Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est la 10e vidéo sur la série FreeRTOS pour STM32. Dans cette 10e vidéo, nous allons aborder les timers software. Comme l'ensemble des autres vidéos, cette vidéo est réalisée à partir du PDF du MOOC STM32 ainsi que de QBDE pour vous faire un exemple. Alors, les timers software. Qu'est-ce qu'un timer software? Un timer software, en fait, c'est une fonctionnalité de FreeRTOS. On le retrouve dans la plupart des systèmes d'exploitation, hein, et pas seulement des temps réels. Alors, j'attire votre attention tout de suite sur, dans Software Timer, il y a le mot software. Ça veut dire que ça va être uniquement géré par FreeRTOS, ce qui est totalement à l'opposé des timers classiques que l'on peut retrouver dans le STM32F407, qui eux sont des timers matériels et qui ont un périphérique qui leur est propre. Donc il faut bien comprendre que les software timers ne sont pas gérés par un mécanisme d'interruption. Donc vous n'allez pas interrompre votre programme pour pouvoir aller exécuter le callback du timer. C'est très très important car c'est ce qui fait toute leur différence avec les timers hardware qui eux déclenchent les interruptions matérielles. Donc au niveau de FreeRTOS, un timer, ça peut être vu un petit peu comme une tâche si vous voulez. Il va y avoir besoin d'un changement de contexte pour aller exécuter le callback du timer. Alors comment fonctionnent les timers dans FreeRTOS et quels sont les types de timers qu'on a? Dans FreeRTOS, on va retrouver deux types de timers. Un timer qui s'appelle de type périodique, que l'on va voir ensemble, et un timer de type one pulse. Je ne vous ai pas fait d'exemple, mais vous allez vite comprendre qu'en fait c'est exactement pareil que le timer périodique, sauf que le one pulse il va se déclencher uniquement une seule fois. Le timer périodique, comme son nom l'indique, on va pouvoir, une fois initialisé, le déclencher périodiquement à une période que l'on va bien sûr pouvoir configurer. Alors, qu'est-ce que j'appelle par déclencher le timer? En fait, le timer, c'est ni plus ni moins une horloge, un réveil qui sonne toutes les X millisecondes. Et à chaque fois que ce timer sonne, en fait, il va exécuter une fonction. Alors attention, ça, c'est la théorie. Je vais être un petit peu plus précis. À chaque fois que le timer sonne, il ne va pas exécuter une fonction. Il va indiquer à FreeRTOS que la fonction doit être appelée. Et c'est seulement au prochain changement de contexte, donc la prochaine fois que le scheduler sera exécuté, que cette fonction va se faire. Ne partez donc pas du principe que c'est parce que vous avez mis un timer à 1 milliseconde que la fonction appelée callback va se déclencher toutes les millisecondes. C'est excessivement faux de penser ça. Si vous avez besoin de faire ça, alors vous n'avez pas besoin d'un timer software, vous avez besoin d'un timer hardware. Les timers, par défaut, ils ont leur propre fonctionnalité dans FreeRTOS, c'est-à-dire que dans le noyau, ils ont tout un code qui leur est propre. Et donc, comme c'est une fonctionnalité et comme FreeRTOS est hautement paramétrable, et bien par défaut, ils sont désactivés. Donc tout le code toutes les ressources qu'ils pourraient utiliser dans le kernel de FreeRTOS sont de base désactivées pour pouvoir garder un noyau léger. Nous avons donc besoin de les activer. Donc il y a une variable dans le point H de FreeRTOS qui s'appelle config_use_timer que l'on va activer. Bien entendu, nous dans notre exemple, on va l'activer graphiquement avec STM_QBMX. Les timers en fait, ils ont leur propre stack et leur propre priorité. Et également, ils ont une queue qui leur est associée. Donc quand vous créez un timer, automatiquement vous créez une queue qui lui est associée. Et cette queue permet de communiquer entre le callback du timer et puis la tâche qui avait été les différentes tâches que vous pouvez mettre en œuvre. Donc tout ça, je vous rassure, c'est fait graphiquement. Donc c'est très simple d'utilisation. Mais quand même, on peut s'intéresser un petit peu aux ressources qu'il utilise. Et comment est-ce qu'on configure ça? Eh bien, il y a des champs, donc config_use_timer, qui par défaut, comme je l'ai dit, est disable pour pouvoir économiser de l'espace mémoire et des ressources par FreeRTOS. Donc là, on va le mettre à 1 pour l'activer. Et ensuite, on a timer task priority, qui, exactement comme pour la tâche, définit la priorité du callback.
timer queue length qui est la taille de la queue associée à la queue du timer. Et puis timer stack def qui est la taille du stack que l'on a besoin pour nos timers. Alors ce qui va le plus vous intéresser, l'API. Donc l'API est basée ici sur CMSIS version 1. Donc on va avoir OSTimerCreate qui va permettre de créer le timer. Vous commencez à connaître maintenant ce type de fonction. Elle va renvoyer un handle pour que l'on puisse s'en servir par la suite dans timer stop. Une définition du timer que l'on aura fait. Et puis dans le timer ici, quand on va le créer, on va lui donner en argument si c'est un timer qu'on répète ou si c'est un timer qu'on est en one time. Et ensuite, dans une tâche, vous allez pouvoir démarrer le timer. Donc avec la fonction OSTimerStart, vous lui donnez le handle du timer que vous avez créé précédemment et puis la période en millisecondes que vous souhaitez réaliser. Donc si vous êtes un one pulse, ça va attendre cette période et ensuite ça va le déclencher une fois. Et si vous êtes en repeat, eh bien ça va le déclencher toutes les X millisecondes avec X, la valeur que vous remplissiez ici. On a un petit return d'OS status pour voir si tout s'est bien passé ou pas. Et lorsque vous voulez arrêter le timer, eh bien vous utilisez timer stop avec l'ID, donc son handle. Je vous propose de passer sur CubeMX. Alors avant ça, donc je passe un petit peu les slides vu que je vais vous faire la démo sur CubeMX. Quelque chose de très important lorsque vous utilisez les timers. Les timers, ça n'appelle pas une tâche, ça appelle une fonction qu'on appelle callback. Donc quand le timer sonne, ça indique au scheduler qu'il faut déclencher le callback. Au prochain changement de contexte, on va aller appeler ce callback, suivant les priorités bien sûr que vous avez mis. S'il y a une tâche plus prioritaire, elle peut s'exécuter devant le callback. Mais le callback n'est pas une tâche. Le callback ne doit jamais avoir de boucle infinie à l'intérieur ou de fonctions qui vont permettre de temporiser, de faire des pauses, tout ce qui est OS delay, HL delay, etc. Ici, interdit, on n'en met pas. Pour la bonne raison que ça va bloquer le système d'exploitation. Ce n'est pas une tâche, c'est un callback. Alors passons sur CubeMX. Donc pour pouvoir utiliser les timers, on va déjà les activer. Donc je vais aller dans FreeRTOS, config parameters, et là j'ai software timer definition là dans tous les paramètres. Alors là j'ai déjà fait, mais par défaut il est disable et vous allez l'activer. Quand vous allez l'activer, vous allez avoir ici des nouveaux paramètres qui sont apparus. C'est exactement ce qu'on voyait, donc la priorité, la longueur de la queue et la longueur du stack. Bon, vous pouvez laisser par défaut, c'est pas un souci. De toute façon, vous allez vite voir, si ça vous gêne, vous gérez ces paramètres-là. Et ensuite, vous pouvez aller dans Timer et Sémaphore. Et là, dans Timer, maintenant, vous pouvez ajouter un timer. Donc moi, je l'ai déjà fait, donc je vais double-cliquer dessus, mais sinon, vous mettez Add. Et voici le petit menu que vous avez. Vous avez le nom du timer, le nom de la fonction callback qui va être appelée quand le timer sonne, le type du timer, s'il est périodique ou si c'est juste une impulsion. Et puis le reste, ça ne va pas trop nous concerner. Le type d'allocation, statique ou dynamique, peut vous être utile, mais le reste, c'est pas utile. Et une fois que vous avez fait ça, vous générez le code. Alors moi, j'ai déjà fait, donc hop, on va aller ici directement. Et une fois le code généré, vous devriez avoir dans votre fonction main la création du timer qui est généré automatiquement. Donc ici avec OSTimerDefinition et ensuite OSTimerCreate où on lui donne la définition, on lui dit que c'est un timer périodique comme ce que j'ai mis graphiquement et il va nous renvoyer un handle avec l'ID du timer. Ensuite, pour utiliser le timer, c'est à l'intérieur de votre tâche. Donc il faut le démarrer. Donc ici, ce que j'ai fait pour l'exemple, c'est que j'ai créé une petite tâche numéro 1 où je vais démarrer le timer. Attention, je ne mets pas ça dans la boucle infinie parce que je ne peux pas le démarrer plusieurs fois. Je le démarre qu'une seule fois, donc je l'ai mis avant ma boucle infinie. Donc là, ça va démarrer le timer et j'ai choisi une fréquence de 1000 millisecondes, c'est-à-dire 1 seconde. Donc toutes les secondes, ça va appeler le callback. Si et seulement si il y a changement de contexte. Donc, ayant repris le programme précédent, j'ai deux tâches. Donc ce que j'ai fait, c'est dans la boucle infinie ici, j'ai fait un OS delay
Et dans cette boucle-là, j'ai également fait un OSDelay de 2 secondes. Mais c'est très important de faire ça. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de, à chaque fois que j'arrive dans OSDelay, même si les 2 secondes ne sont pas écoulées, je vais pouvoir lancer le PendSV, c'est-à-dire redonner la main au scheduler pour qu'il fasse un changement de contexte. Si j'efface cette ligne-là, et d'ailleurs on va le faire immédiatement, je vais la commenter. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ici, cette fonction va démarrer le timer et ensuite va rentrer dans une boucle infinie qui va boucler sur elle-même. Mais je n'ai aucune fonction qui permet de redonner la main. Donc en fait, le problème, c'est que le handle, il ne va jamais se déclencher. Et on va voir ça tout de suite. Donc je cherche ce programme dans la carte. Alors, si quand même avant, je vais vous montrer le callback que j'ai fait. Voilà. Tout simplement, j'ai fait un printf, timer printf, à l'intérieur du callback. Et on sort directement. Alors, je lance maintenant Putty. Et je m'aperçois en lançant Putty que je n'ai absolument rien du tout qui s'affiche. Donc ce callback ici ne s'exécute jamais. Pourquoi? Eh bien parce que je reste bloqué dans cette tâche. Je vais maintenant mettre une fonction qui permet de redonner la main au scheduler de la tâche. Donc je l'ai fait là, hein, sur toutes mes tâches. Je vais exécuter. Et là, je vois bien que chaque seconde, il y a timer printf qui s'affiche. Ça veut dire que chaque seconde, le callback ici est appelé. Donc ça veut pas dire qu'il ne va pas dans les tâches, hein. C'est juste que dans les tâches, je n'ai rien fait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lance le timer, il rentre dans la tâche 1, il voit OSDelay, hop, il redonne la main au scheduler qui va lancer la tâche 2, qui va rentrer dans ça, il voit OSDelay, il repasse dans la tâche 1 qui est toujours en OSDelay, et en fait ça fait un ping-pong comme ça, mais toutes les secondes, le timer est prêt, il se déclenche et il allume le callback. Voilà. Voilà pour les timers. Donc vous voyez, ce n'est pas compliqué d'utilisation. Il faut juste bien comprendre le principe suivant. C'est un timer software et pas un timer hardware, ce qui veut dire que c'est le scheduler. En fait, le timer indique simplement au scheduler qu'il y a un callback à appeler. Ce n'est pas une interruption, vous n'allez pas interrompre vos tâches pour aller appeler le callback. C'est très différent des timers hardware en ce sens. Je vous remercie.